Eh bien, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube, nous arrivons à la dernière partie de cette session de formation sur l'interopérabilité entre AutoCAD et robots, auquel nous parlons de la construction métallique. Et maintenant, nous allons vous montrer comment on fait les assemblages. Pour ce qui est des assemblages, le premier assemblage qu'on doit faire, on doit sélectionner, par exemple, ces poteaux ici, ces deux barres ici, voilà, et avec ça, pour voir quel assemblage ça peut nous donner et comment ça peut se faire. Et puis je vais ici, dimensionnement, je vais dimensionnement assemblage. En cliquant sur dimensionnement assemblage, je vais sur assemblage, assemblage, et clique sur nouvel assemblage pour les barres sélectionnées. Et voilà, lorsque je clique nouvel assemblage sur les barres sélectionnées, je vais sur I, ça me présente ça, ça veut dire que c'est possible. Et puis par après, je peux maintenant vérifier si ça me plaît, si ça ne me plaît pas. Tu vois, par exemple ici, je peux ajouter le nombre de... Je peux aller sur la platine. Sur la platine, j'ai l'épaisseur. Par exemple, je peux mettre 120. 120. Et là-bas, j'applique. Voilà, 120, l'épaisseur de la platine. Et puis, par après, l'épaisseur, je peux mettre par exemple 120 aussi pour voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je mets 130. Voilà, ça nous donne comme ça. Je peux réduire l'épaisseur de la platine. Au lieu de mettre 12, je peux mettre 10. Appliquer. Et voilà, c'est ça l'épaisseur de la platine. Je peux augmenter la hauteur, par exemple à 150, la hauteur de la platine. Et quand j'augmente la hauteur de la platine, ça me donne la possibilité, par exemple, d'ajouter un autre boulot. Si je vais sur le boulot, je laisse le M16 et puis je peux mettre 2. Et voilà, là, la distance entre les entr'axes, donc la distance entre les boulons, par exemple, je peux mettre 60 et je vais voir 70. Donc je vais mettre 80. Voilà, et ça est là-bas. Voilà, et l'espacement entre les entr'axes ici, je dois mettre 50. Et voilà l'espacement. Donc c'est comme ça que ça va se faire notre assemblage. Et je peux ajouter des jarrets si j'aimerais avoir les éléments de renfort. Par exemple, si je mets par exemple ça ou ça, je peux modifier ça si j'applique. Ouais, tu vois ce que ça donne. Donc c'est un peu ça. Et moi je mets rien, ça reste comme ça. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est peut-être au-dessus. Voilà, là bon, ça reste comme ça. Renfort vertical, renfort inférieur vertical, peut-être ça. Je peux mettre ça. Voilà. Ça, oui. Je peux mettre ces renforts, mais j'aimerais que ça soit comme ça, bien sûr. Voilà. Donc c'est un peu ça, ces renforts-là. Et dans ce cas-là, moi je vais ajouter le nombre de boulons. Je mets 3. Et voilà. Ça est là-bas. Tous les boulons sont là. Le boulon sont là. Et puis par après, qu'est-ce que moi je dois faire? Je clique sur OK. Je vérifie tout ça, la soudure, les raidisseurs. Je ne mets pas des raidisseurs, ça reste comme ça. Et puis par après, je dois lancer les dimensionnements. Oui, je lance les calculs. Et voilà, ça me donne les ratios. Ça veut dire que c'est OK. Ça a vérifié notre dimensionnement avec ces pièces-là, avec les ratios de 0, de 4%. Les matériaux travaillent déjà de 4%. C'est bon l'assemblage, ça me donne l'inclinaison, ça me donne toutes les variations, toutes les notes de calcul. Ça me donne tout. Ça me donne tout vraiment. Ça me donne les types de profilés, ça me donne les matériaux, ça me donne les classes. Le boulon, c'est l'eau, la norme CM66. Les soudures, les angles de soudure, les cordons de soudure, les efforts tranchants, les distances entre le boulon, les distances de calcul, les efforts des boulons, tout ça, ce sont les notes de calcul. Et puis par après, vous pouvez enregistrer ça. Vous pouvez mettre ça en DAWED ou vous pouvez imprimer ça.
Vous pouvez imprimer ça comme vous voulez. Ça reste par exemple ça. Je reste ça, je laisse ça au bureau, ainsi de suite. En même temps aussi, les noms des calculs sont là. Même chose, on va essayer pour notre assemblage. Toujours, on rentre ici. On rentre là. On va tenter un autre assemblage. L'assemblage que nous allons tenter, c'est cet assemblage ici. L'assemblage entre des poutres, des pannes sur ces traverses ici. Oui. Et puis je vais aller ici, dimensionnement en acier. Et là-bas, je dois aller ici, les barres sélectionnées. Ça n'accepte pas. Je rentre sur la structure. Voilà, je dois tenter ça au moins. Ça au moins ça peut marcher. Le D ici. Ou ça par exemple. Ça. Et avec ça. Voilà, on peut les sélectionner. Acier. Oui, on doit aller ici. Ça n'accepte pas. On doit aller donc là-bas. Cette barre ici. Cette barre. Et non. Je tente ici. Cette barre. Et cette barre ici. C'est cette barre avec ses profilés ici. Cette barre avec ses profilés. Avec ses profilés. Ouais. Cette barre avec ses profilés ici. Voilà, je vais ici. Je sélectionne. Les nombres de nez aucun détecté. Ça peut pas créer cet assemblage, mais c'est là, c'est pas grave. On peut tenter ici. Voilà, je prends ça. Je prends cet assemblage et cet assemblage ici. Avec, je vais tenter cet assemblage. Je crois que ça peut donner. Je vais aller ici, nouvel assemblage. Et voilà, l'assemblage là c'est donné. Et ici, ça sera, ici il n'y aura pas des assemblages par boulonnage. J'ai vu la géométrie de la structure. Ça sera seulement l'assemblage par soudure. C'est la raison pour laquelle ça nous donne ça. Et puis voilà les noms, la soudure. Vous pouvez donner les coordonnées de soudure. Après c'est appliqué. Vous pouvez aller ici, ça peut vous donner la forme. La forme elle est là. Et puis par après vous pouvez faire le dimensionnement. Voilà. Ok, les calculs. Ok, les ratios de 9%. Et les noms des calculs sont là. Ils vous donnent des remarques. Vous pouvez imprimer ça ou copier ça et mettre ça en Dawet. Ainsi de suite. Donc c'est un peu ça dont je voulais vous parler, des assemblages avec Autodesk, pas Autodesk Advanced Style, mais avec Robot Structural Analysis. Mais si vous aimeriez avoir beaucoup plus de détails sur l'assemblage, je crois que j'ai déjà fait certaines vidéos sur Autodesk Advanced Style. C'est là où c'est un peu de vous donner les assemblages détaillés. Maintenant, pour ce qui est de l'assemblage poteau semelle, il faut sélectionner cette colonne ici. On s'assurera que vous avez sélectionné les nez et vous allez ici, assemblage. Voilà, assemblage. Et avec l'assemblage, vous allez ici, nouvel assemblage. Voilà. Et voilà, ça veut dire que c'est sélectionné. Et vous allez voir, voilà, c'est ça, notre platine. La platine, elle est là. Vous pouvez la déterminer comme vous voulez. Vous pouvez changer. Vous pouvez changer. Vous pouvez aller la longueur d'ancrage, type d'ancrage. Vous pouvez changer le type d'ancrage. Par exemple, vous mettez ça. Vous pouvez mettre n'importe quel type d'ancrage. Par exemple, vous mettez ça et vous appliquez. Ça doit changer. Voilà, ça est là-bas. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ça. Vous appliquez comme vous voulez. Et voilà. Vous pouvez augmenter la longueur de l'ancrage.
les types de boulons. Par exemple, nous, on va utiliser on peut prendre même le M24, on applique et puis on vérifie. Voilà, ça est là-bas. Et autre chose, qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est espace égal, entre axe horizontal, oui. Entre axe égal, oui. Et puis qu'est-ce qu'on doit ajouter autre? La bêche, elle doit rester comme ça. La soudure, elle doit rester comme ça. La fondation, vous pouvez déterminer le béton, quel type de béton, la base, la hauteur. Le béton, moi je mets le béton 25. La hauteur de la fondation, je reste comme ça par défaut. Mais je rentre ici sur l'ancrage où je dois augmenter la hauteur de l'ancrage. En axe horizontal, le nombre d'ancrage, ça reste comme ça. Et L1, LD, je peux mettre même 800. Voilà, c'est ça l'ancrage qui est là, par exemple, pour ces poteaux. Mais moi, je peux aller même à 700, c'est mieux. Voilà, c'est 700, c'est mieux. Vous pouvez renverser, vous pouvez ajouter des filetés, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, valeur, tous les poteaux, tout ce que vous voulez pour ce qui est de cet assemblage. Et par après, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous pouvez aussi ajouter certains d'autres éléments. La platine peut avoir toujours la même hauteur, la soudure, la bêche, l'ancrage, ça reste la même chose. Et puis vous appliquez les rations de béton, vous laissez comme ça. OK, appliquer, vous cliquez OK, ça est là-bas, c'est ça. Et puis on va aller ici, on va lancer les calculs. Et voilà notre fondation, tout est là-bas, les vérifier, tous les calculs sont là, tout, vous pouvez enregistrer, ainsi de suite, 3, bon, et puis vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ainsi de suite, et les restes des assemblages, c'est toujours la même chose, vous sélectionnez l'assemblage, en sélectionnant l'assemblage, ici, vous choisissez quel assemblage vous convient le mieux, ainsi de suite. Par exemple, cet assemblage ici, je vais prendre ça et ça pour voir le dimensionnement acier. Je vais ici, assemblage, nouvel assemblage, ça donne pas, donc c'est un peu ça, vous vérifiez. Mais c'est le logiciel Autodesk Advanced Steel qui est plus spécialisé pour les assemblages de ces structures en béton armé. Donc c'est Advanced Steel, lui il vous donne tout ce que vous avez besoin, mais c'est un peu comme ça qu'on fait les assemblages pour ce qui est de la construction métallique entre les poutres, ainsi de suite. Quant à moi, je n'ai qu'à vous dire merci. On se retrouve à la prochaine session sur le logiciel Autodesk dédié au génie civil. C'était encore une fois votre humble serviteur, l'ingénieur Barakika Christian, qui est un expert des logiciels Autodesk pour ingénieurs. N'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube. On se retrouve prochainement sur notre session de formation sur le logiciel BIM dédié au génie civil. Merci et bon week-end chez vous. Bye bye.